Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 25 août au 31 août. C'est parti. En dixième position, on a Tayoyori Mabushi Oshi, tome 12. Et il a fait 17 232 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, alors que le tome 11, il est fait 14 406 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 ventes en 7 jours. En plus de ça, l'animé saison 1 est prévu pour cet automne. Pour cet automne, quoi. Donc, il aura un animé et j'ai hâte de voir le boost qu'il apportera au manga parce que là, c'est la première fois que le tome apparaît dans le top 10 et logiquement, avec l'animé, il y a de grandes chances qu'il y aura un petit boost. Il ne devrait pas être dingue, mais il doit avoir un petit boost dans les ventes du manga. Ensuite, en 9e position, on a Mushoku Tensei, tome 23, et il a fait 18 559 ventes, sans sa vente à 36 697 ventes. La semaine dernière, il était 9e. Cette semaine, il est toujours 9e. Et là, actuellement, c'est ça. Deux applications. Légère baisse des ventes du manga, après que le tome 22, il a fait 39 063 ventes, le tout en 9 jours. Là, ce tome 6 ventes en 10 jours, et comme tu le sais, l'anime 103 est prévu pour 2026. En plus de ça, faut pas oublier que ce manga est inspiré d'un light novel. Ensuite, en 8e position, on a Mobile Gundam Thunderbolt, tome 26. Et il a fait 20 501 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse des ventes du manga, après que le tome 25, il a fait 28 294 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci aussi ventes en 3 jours. Ensuite, en 7e position, on a Pink to Habanero, tome 13, et il a fait 23 710 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 12, il a fait 13 224 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait son vente en 7 jours. Et ce manga est bientôt terminé, hein. Il est bientôt terminé parce que le tome 13 qu'on a là, il est en fait l'avant-dernier tome du manga. Et vu que c'est l'avant-dernier tome du manga, je me dis que logiquement, c'est un manga qui devrait, à mon avis, avoir un animé parce que le manga est presque terminé. En plus de ça, c'est un manga qui apparaît souvent dans le top 10 quand il sort. Donc, il faudrait surfer sur la vague de la fin du manga pour en gros faire l'animé, adapter tout l'animé. 14 tomes, donc en gros, oui. Il peut en faire l'animé de 3 4 cours, hein, à mon avis. Et ouais, un truc comme ça. Non, ce serait bien parce que j'aime bien la synopsis de ce manga. Donc je me dis que ce serait bien qu'il ait un animé, quoi. Ce serait bien qu'il ait un animé. Ensuite, en 6e position, on a Skip to Loafer, tome 12. Il a fait 24 666 ventes, sans vente à 54 859 ventes. Il a perdu 4 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est ça de sa application. Légère baisse des ventes du manga après que le tome 11 il a fait 56 086 ventes, le tout en 14 jours. Là, ce tome-ci fait son vente en 10 jours et comme tu le sais, l'anime saison 2 est en préparation. Ensuite, en 5e position, on a Blue Lock, tome 35 et il a fait 25 816 ventes, sans vente à 187 183 ventes. Il a perdu 4 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est ça. 3 applications. Légère baisse des ventes du manga, après que le tome 34, il est fait 192 906 ventes, le tout en 20 jours. Là, ce tome-ci aussi vente en 20 jours et pour le moment, on ne sait toujours pas si on aura une saison 3 pour Blue Lock ou pas. Ensuite, en 4e position, on a Fundari Kedari Aishitari, top 6. Et il a fait 29 107 ventes. Sa mensuelle vente à 53 540 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est ça, des applications. Légère baisse des ventes du manga, après que le tome 5, il a fait 61 842 ventes, le tout en 11 jours. Là, ce tome 6 ventes en 10 jours. Ensuite, en 3e position, on a Onilemon Soda, tome 29.
et il a fait 53 767 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application et comme tu le vois, il y a une différence entre voir sa semaine et ventes totales. Donc, il y a eu des préventes. Les ventes totales sont de 53 969 ventes. Et pour le moment, on ne sait pas si on aura une suite de l'animé, mais vu comment il s'est terminé, faut qu'on ait une suite parce que j'ai adoré l'animé Digimon Soda et j'adorais voir la suite. Ensuite, en deuxième position, on a Berserk, tome 43. Et il a fait 58 587 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Baisse de vente du manga, après que le tome 42, qui était sorti en 2023, il avait fait 83 232 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci aussi sorti en 3 jours. Et comme tu le sais, Berserk, le mangaka, malheureusement, il est décédé. Donc, oui, je sais pas ce que ça a donné la suite, hein, mais Berserk, c'est l'un des mangas dont j'ai tout été déçu des adaptations animées. Parce que vu qu'il mérite mieux que ça. Il mérite mieux que ça. Et bien qu'on ait à nouveau un reboot, même si c'est vrai qu'on en a eu beaucoup, mais cette fois-ci, bonne adaptation, qualité, pas de censure, tout le tralala, ce genre de choses, quoi. Mais faut pas rêver, hein. Faut pas rêver, parce que ils ont tellement adapté, le Golden Age que oui, ils vont pas le refaire, quoi. Donc, oui. Mais j'adorerais qu'on ait en gros un reboot, quoi, qui adapte tout le manga sans s'arrêter, en ne censurant pas, mais ça arrivera jamais malheureusement, ça n'arrivera jamais. Et enfin, en préposition, on a Awashi, tome 40, et c'est le dernier, et il a fait 100 516 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Très bonne, je dis bien très bonne vente pour le dernier tome. Hein, pour le dernier tome, rappelez que le tome 39, il avait fait 71 710 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 ventes en 3 jours. Et d'ailleurs, c'est le record de vente du manga, en gros, en première semaine. J'adore quand, en gros, un manga, quand il se termine, le dernier tome, fait le record de vente du manga. Et là, c'est le cas pour Awashi. Les 100 516 ventes en 3 jours sur le record de vente du manga. L'ancien record était tenu par le tome 37 avec les 96 364 ventes en 7 jours. Maintenant, le nouveau record, c'est 100 516 en 3 jours. Donc, c'est top. Je suis content. C'est magnifique. Et bien sûr, pour oublier que enfin, on a eu la news comme quoi l'anime saison 2 est prévu. On l'aura, espérons-le, l'année prochaine. Parce que je crois que j'ai dit pas mal de fois, mais de tous les mangas actuellement, en gros, qui parlent de foot, les meilleurs pour moi sont Giant Killing et Awashi. Malheureusement, Blue Lock, j'aime pas trop parce que c'est trop dans la surenchère, c'est pas assez réaliste, donc c'est pour ça que j'apprécie pas trop. Alors que Awashi, c'est plus terre à terre et surtout Giant Killing, le côté entraîneur, managérial, les coulisses, c'est ça ce qui m'intéresse vraiment dans le foot, quoi. Donc c'est bien. J'adorerais d'ailleurs que Giant Killing ait enfin une suite parce que faut pas déconner, il serait temps que on ait autour de l'animé parce que la saison 1 était tellement bien, elle était tellement bien et oui, je suis même sûr qu'il y a des personnes qui savent même pas que Giant Killing existe parce que ça fait tellement longtemps. Donc, s'il a une suite, je suis sûr que ça va cartonner. C'est obligé, c'est obligé. Donc, voilà le top 10 des meilleurs ventes de manga sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout confondu, en première position, on a Kiso Yaiba avec 118 334 ventes. Kiso Yaiba, il est en train de faire une remontée, hein, parce que j'ai dit les semaines précédentes, pour qu'il apparaisse dans le top 10 annuel, il doit continuer à faire plus de 100 000 ventes jusqu'à mi-novembre. Et là, ça fait un mois qu'il enchaîne les 100 000 ventes. Hein. Donc, s'il continue comme ça jusqu'à mi-novembre, il sera dans le top 10 des meilleures ventes de manga sur l'année 2025. Donc, c'est bien et on voit à quel point le film réussit à booster les ventes du manga. Quoi. Donc, c'est top. En deuxième position, on a Awashi avec 106 903 ventes. En troisième position, on a Kaorana Wanintosaku avec 72 721 ventes. En quatrième position, Berserk avec 64 515 ventes. En cinquième position, Digimon Soda avec 57 178 ventes. En sixième position, Blue Lock avec 49 154 ventes. En septième position, Sakamoto Days avec 40 571 ventes.
En 8e position, Dandadan avec 39 940 ventes. En 9e position, Togalanki avec 34 120 ventes. Et en 10e position, Deikin no Mogoda avec 33 859 ventes. Dans ce top 10, c'est mangas qui ont des animés ou pas. Kitsueba, animé. Awashi, animé. Kaoru Naruto Saku, animé. Berserk, animé, même si j'aime pas trop les versions, bah, animé. Onirimon Soda, animé. Blue Lock, animé. Sakamoto Days, animé. Dandadan, animé. Togananki, animé. C'est en cours actuellement dans ce cours. Deki Domogura, animé. Pareil, c'est aussi en cours actuellement dans le cours été 2025. C'est très très rare que le top 10 des mangas sur la semaine tout en confondu ait que des mangas qui ont eu des animés, quoi. C'est très très rare. En général, il y en a un ou deux qui n'ont pas eu d'animé encore, mais là, le top 10, ils ont tous des animés en cours ou ont eu des animés. Et bien sûr, dans ce top 10, les mangas qui devraient être dans le top 10 annuel sont Block, 50 et Dandadan. Potentiellement, si Kitsueba réussit à remonter, quoi, il devrait être dans le top 10. Mais actuellement, de sûr, ceux qui y seront sont Block, Sakamotodes et Dandadan. Et Dandadan, actuellement, il devrait logiquement sur la fin d'année être le troisième meilleur vendeur sur l'année 2025 parce que One Piece a un tome qui sort début novembre. Vu qu'il y a un tome qui sort début novembre, il faut comprendre par là que les ventes qu'il fera dans les 2 premières semaines de novembre vont lui permettre de doubler Jujutsu Kaisen et devenir le meilleur vendeur sur l'année 2025. Actuellement, il est deuxième One Piece, donc avec les ventes qu'il fera en novembre, il va devenir Jujutsu Kaisen, donc Jujutsu Kaisen va devenir deuxième et Dandadan restera troisième, quoi. Ça devrait être ça, ça devrait être ça. Donc, oui, le top 3 est quasiment décidé, entre guillemets, quasiment décidé, hein. Logiquement, ça devrait être One Piece en 1, Jujutsu Kaisen en 2 et Dandadan en 3. Donc voilà le top 10 des mangas de la semaine. Le top 10 des mangas de la semaine tout en confondu. Qu'est-ce que t'en penses, ton ressenti, si t'es surpris, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!